Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on voit ensemble le Zenfone Max. Allez, c'est parti. Il y a quelques semaines, je vais vous parler du Zenfone Selfie, voilà maintenant le Zenfone Max. Il y a quelques changements, on va les voir ensemble. Déjà, je le trouve beaucoup plus joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup son design. On ressent bien évidemment la patte Asus, mais c'est vraiment pas mal. Il est entièrement fait en plastique avec une matière en simili-cuir au dos, ce qui est un petit peu bizarre à première vue, mais agréable au final. Il fait moins épais en main que le Zenfone Selfie, comptez 10,55 mm d'épaisseur et 202 grammes pour la version max. Et vous pouvez le retrouver en noir ou en blanc, comme j'ai là, et je pense que c'est la version la plus jolie avec ce contour en or. Personnellement, je trouve qu'on l'a beaucoup mieux en main et que c'est très agréable de l'utiliser. Sur la face avant, vous allez retrouver un haut-parleur, un capteur de luminosité et un capteur photo qui est beaucoup moins bon que sur le selfie, on va en reparler. Plus bas, on a les touches capacitives pour retourner sur l'écran d'accueil, pour ouvrir le multitâche ou pour retourner en arrière. Par contre, je ne suis pas fan de la barre en plastique tout en bas, ça l'agrandit mais ne le rend pas plus joli, non ? Sur la gauche, il n'y a rien, mais à droite, on va retrouver les boutons de volume et le bouton de mise en veille. Donc on a un petit déménagement parce qu'avant ils étaient à l'arrière, mais désormais il n'y a plus rien, mis à part le capteur photo, le flash et l'autofocus laser. Plus bas, on a les speakers qui sont vraiment pas bons pour le coup. Sur le dessous, c'est la prise micro USB et le micro. Finalement, sur le dessus, c'est la prise jack 3,5 mm. Le dos de ce smartphone est aussi amovible, vous donnant accès aux cartes SIM. D'ailleurs, vous pouvez en mettre jusqu'à 2 cartes nano SIM et une carte micro SD pour étendre le stockage de base qui est de 16 Go jusqu'à 64 Go. Et vous allez aussi pouvoir changer la batterie si vous le souhaitez, malgré que vous allez voir, c'est de la bombe. Le Asus Zenfone Max possède un écran HD IPS de 5,5 pouces de diagonale avec une résolution de 1280 par 720. La qualité est bonne, lumineuse, elle n'est pas exceptionnelle, mais franchement, ça suffira pour faire des tâches classiques dessus. D'ailleurs, avec sa puce Qualcomm 8916 64 bits, sa puce graphique Adreno 306 et ses 2 Go de RAM, le Zenfone Max fera tourner n'importe quel jeu, même Asphalt 8, ça tourne parfaitement bien. Et il fera encore mieux tourner son système d'exploitation, il tourne sous Android 5.0.2 Lollipop avec sa surcouche Zen UI. Tout comme sur le Zenfone Selfie, il faut aimer la surcouche, ça c'est sûr, mais elle a l'air beaucoup plus optimisée sur ce smartphone, en tout cas. C'est plus fluide avec un petit peu moins d'applications préinstallées, malgré qu'il y en a encore un sacré paquet. Si vous voulez avoir plus de détails sur Zen UI, je vous invite à voir mon review complet du Zenfone Selfie, où je le présente en détail parce qu'au fond c'est identique. Les benchmarks annoncent des scores plus faibles sur le Zenfone Max, 485 en simple core et 1496 en multicore pour Geekbench 3, et Antutu lui montre un score de 26036. C'est pas ouf, c'est assez basique, mais ça tourne bien et ça effectue sans souci toutes les tâches du quotidien qu'on pourrait lui demander, donc c'est nickel. Côté photo et vidéo, je ne vais pas vous le cacher, ce Zenfone a perdu tout l'effet waouh du Zenfone Selfie, avec une qualité qui n'est pas extra. On a un capteur photo 13 mégapixels avec un autofocus laser et un double flash à l'arrière. Les photos sont assez détaillées, n'oubliez pas de bien le mettre en mode 13 mégapixels dans les réglages, mais sinon ça va, ça fait plutôt de bonnes photos. Pour la qualité vidéo, voilà ce que ça donne. Pour ce qui est de la qualité de la caméra arrière du Asus Zenfone Max, vous voyez par vous-même de ce que ça donne. J'espère que ça va faire le focus, parce que j'ai fait une prise de vue juste avant et il n'y avait pas le focus du tout. Voilà ce que ça donne du coup, jugez par vous-même de la qualité. Moi j'ai pas l'œil sur l'écran, du coup je vais pas pouvoir le faire, mais vous dites-le moi dans les commentaires. Et à l'avant, il possède un capteur de 5 mégapixels avec un angle de 85 degrés. Et c'est là où c'est le plus marquant et le plus décevant d'un côté. C'est nettement moins bon que sur les Zenfone Selfie. On a moins de contraste, moins de luminosité et surtout beaucoup moins de netteté et de détails. Mais là où le Zenfone Max va faire toute la différence, c'est au niveau de sa batterie les amis.
En effet, il en possède une de 5000 mAh. 5000, c'est dingue. C'est moins que le Oukitel K10000 qu'on avait vu ensemble il y a quelques semaines, mais Asus pour ce smartphone annonce environ 38 jours d'autonomie. Alors, en réalité, j'ai tenu 2 jours très facilement en utilisation intensive, ce qui est déjà énorme. Et quand vous ne l'utilisez pas trop, en tout cas juste pour faire des petites tâches, vous allez pouvoir tenir 3-4 jours. Une des fonctionnalités que Asus a mis en place grâce à sa batterie et via le câble OTG fourni dans le package, c'est le fait de pouvoir se servir du Zenfone Max comme batterie externe pour pouvoir recharger n'importe lequel de vos appareils. Pour cela c'est tout simple, vous branchez le câble OTG sur la prise micro USB, vous y reliez le câble de votre choix pour recharger un smartphone, vous le branchez par la suite sur celui-ci et le tour est joué. Cool non ? Forcément vous allez perdre de la batterie sur le max, ne vous étonnez pas, mais comme ça vous allez pouvoir donner un petit peu de jus au téléphone de vos potes en fin de soirée, qui n'auront plus rien alors que vous serez encore à 70%. Finalement, tout comme sur les Zenfone Selfie, vous allez pouvoir effectuer des gestes pour ouvrir des applications, comme le V pour le téléphone, le C pour l'appareil photo, et il y en a bien d'autres. Vous avez aussi un mode facile, et un mode une main à disposition. Au final, je vous conseille fortement ce smartphone si vous n'avez pas peur de Zen UI, la surcouche de chez Asus, et que vous avez besoin d'un smartphone avec une énorme batterie qui coûte pas très cher. Par exemple, je vous conseille ce smartphone plutôt que le Oukitel K10000, parce que dans la vie de tous les jours, je me vois plus sortir avec le Zenfone Max, et utiliser celui-ci plutôt qu'une énorme bête. Mais si vous avez le Zenfone Selfie ou le Zenfone 2 par exemple, ne switchez pas, cela n'en vaut pas la peine. Vous allez juste gagner en autonomie de batterie, mais vous allez perdre en puissance, en qualité d'écran, mais surtout en qualité photo et vidéo. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur le Zenfone Max, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez vous le procurer, vous retrouverez tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. Sur ce, c'était Quentin, passez une très bonne journée. Tchou.